C'est le carême et Catherine m'interdit d'en boire maintenant. Mais il faut être prévoyant, il y a des jolies fêtes en perspective et je voudrais donc vous parler du vin de fête par excellence, le champagne. On me pose souvent la question, le champagne, qu'est-ce que cela a de particulier? Et je dirais, en fait, c'est un peu la même chose que tous les vins d'appellation. C'est l'origine, le terroir d'origine et la réglementation qui est liée à cette appellation. Et pour le champagne, nous avons donc l'aire d'appellation située tout à fait dans le nord de la France, autour des villes de Reims, Épernay, Châlons-sur-Marne surtout. Il y a aussi une petite partie plus au sud, la côte des Bars, qui en fait, il y a des millions d'années de cela, était une sorte de mer intérieure qui a laissé en profondeur, en sous-sol, en fait, une couche de craie très profonde, au-dessus de laquelle on a maintenant des coteaux, de jolis coteaux, avec des terroirs quand même assez divers, ce qui fait qu'on peut avoir des champagnes de nature et de styles très différents aujourd'hui. Deuxième chose, bien sûr, c'est l'origine de la méthode traditionnelle, qu'on pouvait autrefois appeler méthode champenoise, qui aurait, d'après la légende, son origine dans cette région, et qui consiste en fait de provoquer une deuxième fermentation en bouteille. C'est-à-dire, on fait d'abord un vin blanc tranquille, vinification tout à fait normale, après quoi on va faire une mise en bouteille provisoire, on va mettre en bouteille ce vin tranquille, mais en ajoutant un peu de liqueur, en fait un mélange qui contient des sucres et qui va provoquer une deuxième fermentation en bouteille. Mais comme la bouteille est un milieu fermé, le CO2 donc va se résoudre dans le vin et donc ne pourra pas s'échapper. Deuxième conséquence, c'est que cette deuxième fermentation va causer un dépôt de levure. Et c'est après la maturation d'une paire d'années au moins, normalement pour le champagne, qu'on va, avant la mise définitive en bouteille, on va enlever ce dépôt de levure, d'abord en mettant les bouteilles debout petit à petit sur les fameuses pupitres, mais aujourd'hui c'est des gyropalettes, c'est mécanisé bien sûr. Après quoi, le dépôt va se trouver juste ici dans le col de la bouteille. On va geler le col de la bouteille en passant les bouteilles dans un bain à moins 28 degrés je pense. Après quoi donc, il y a le bloc de glace qui va s'enlever et être compensé par un mélange du même vin avec plus ou moins de sucre d'après qu'on veut obtenir un brut. Là, il s'agit de 6 à 12 grammes de sucre par litre ou un demi-sec, facilement 30 grammes par litre de sucre. Bien sûr, le marché du champagne est dominé d'un côté par les champagnes de marque, ça représente des millions de bouteilles, mais finalement fabriquées que par peut-être deux grands faiseurs, et on peut mettre donc n'importe quelle étiquette là-dessus. Et de l'autre côté, les marques prestigieuses qui tirent leur réputation d'une ou deux cuvées d'exception à des prix faramineux, et de l'autre côté, bien sûr, par le marketing. Il y a une solution pour trouver du bon champagne à un prix raisonnable, c'est d'aller vers des maisons moins grandes, mais qui ont vraiment le savoir-faire. Et j'aimerais vous présenter le champagne Lénic, qui se trouve à Pierry, juste au sud d'Épernay, et qui possède des vignobles dans la vallée de la Marne, d'un côté, et dans la côte des Blancs aussi, et qui dispose donc des trois variétés de raisins typiques du champagne. Voici la cuvée de base, le brut sélection, à base de pinot meunier et chardonnay surtout, avec un petit peu de pinot noir. Et c'est vraiment un excellent champagne d'apéritif. Il a une bonne matière, il est bien typé, bien brut, avec beaucoup de fruits, mais donc suffisamment sec pour avoir le caractère qu'on attend d'un beau champagne. On ne peut pas en boire aujourd'hui, mais dimanche prochain, on ne manquera pas de faire mousser